Et si ces deux frères étaient stériles? Et si ils avaient tous les deux des problèmes à engendrer? Degen n'a pas eu d'enfant avec Idrissa, raison pour laquelle elle a été harcelée, maltraitée dans son mariage. Et si le problème venait de Idrissa? Je trouve ça curieux que Idrissa n'arrête pas d'insister sur sa virilité. Tu sais, à chaque fois, moi je suis un homme avec un grand âge. Mais ça se trouve, c'est pour cacher quelque chose hein, derrière, cacher sa stérilité. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne. Je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine. La grand-mère de Recha a fait une entrée fracassante dans cet épisode. Et quel casting les gars, quel casting! Il s'agit donc de Ndeye Mondiaye, une actrice charismatique que beaucoup connaissent déjà hein, grâce à ses rôles, notamment dans la série Karma, Emprise ou encore dans Impact. Ça c'est pour les voilà pour la nouvelle génération, hein. Mais les vrais OG savent que ça fait longtemps que cette actrice est dans le game. On ne la présente plus. Je trouve que c'est vraiment le choix parfait pour interpréter ce genre de rôle de mère imposante, mère stricte, parce que c'est son style, c'est le genre de rôle qu'elle maîtrise à la perfection. Je l'imagine déjà en mode one. Ou bien sortir un gros doule comme elle sait si bien le faire. Dans la bande-annonce de l'épisode prochain, on voit qu'elle est déjà en train de redonner la grosse gifle que Idrissa avait donnée à Recha, tu sais. Mais niveau âge, je m'attendais quand même à une actrice plus âgée pour interpréter le rôle. J'imaginais une femme un peu plus âgée qu'elle. Mais franchement, ça va, ça reste crédible. Et dès qu'on la voit à l'écran, on comprend pourquoi Degen a été traumatisée par cette belle-mère. On comprend aussi également pourquoi ses fils n'ont pas forcément toujours réussi à lui tenir tête, parce qu'elle est exigeante, hein. Elle a du caractère. C'est une femme qui est très autoritaire et on peut deviner qu'elle a probablement tout misé hein, sur la réussite de ses fils, la réussite de sa famille de manière générale. C'est une femme qui est entourée de garçons en plus, donc on peut imaginer qu'elle les a élevés avec poigne quoi. Ça se voit qu'avec elle, il n'y a pas de demi-mesure, hein. C'est soit tu files droit, soit tu subis les conséquences. Cette grand-mère a tout de même beaucoup de points communs avec Ndiaga Thiam. Cet amour inconditionnel pour leur famille et surtout cette obsession hein, pour la préservation des castes. On a juste hâte de voir la confrontation entre ces deux-là parce que ça y est, on peut dire que Ndiaga Thiam a enfin un adversaire de taille. Franchement, c'est elle qui devait figurer dans les affiches officielles là, de cette saison 2. Mais je pense que Even Prod voulait un peu garder le suspense. Et Degen était un profil beaucoup plus adapté pour attirer la jeunesse, qui est quand même l'audience principale de la série. C'est la douche froide quand la grand-mère découvre que Djouma est une Thiam. Et pourtant, elle l'a tout de suite apprécié, hein. Elle n'arrêtait pas de lui faire des compliments. En plus, Djouma a fait bonne impression en lui ramenant ce cadeau. La grand-mère est même allée jusqu'à dire que Djouma et Recha se ressemblaient. Une manière de dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre, hein. Mais ça m'a tout de suite voilà, fait penser à notre hypothèse selon laquelle Djouma et Recha pourraient être des frères et sœurs, hein, des jumeaux triplés là. Faut pas nous embrouiller, hein, grand-mère. On comprend que la grand-mère de Recha l'aime énormément, c'est son petit chouchou. Elle a beaucoup participé à son éducation. Elle aime Recha autant que Ndiaga Thiam aime Djouma. Ils sont très complices. C'était mignon, hein, très beau. Mais est-ce qu'elle l'aime assez pour le laisser épouser une forgeronne? L'histoire va-t-il se répéter comme avec Idrissa et Degen? L'histoire d'Idrissa, on la connaît déjà assez bien. Hein, mais cet épisode nous permet également de comprendre et surtout de confirmer, parce qu'on s'en doutait, hein, qu'il y a un secret, une histoire autour du père de Recha également. Lorsque Idrissa discutait avec son frère, il a dit quelque chose d'intriguant. Hein. De quoi est-ce qu'il parle hein? Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de mystères autour de la mère de Recha? Ça m'a fait penser à quelque chose. Et si au début de leur mariage, les parents de Recha n'arrivaient pas à concevoir et la maman a été obligée de simuler une grossesse carrément pour ensuite aller voler un bébé à l'hôpital, tu sais, pour sauver les apparences. Ça renverrait à l'hypothèse des triplés, tu sais, au fait que Recha et Djouma seraient frères et sœurs. Il faudrait voir par rapport à la chronologie. Est-ce que c'est cohérent? Quel âge avait la mère de Recha à cette époque-là? Une autre hypothèse à laquelle j'ai pensé, c'est par rapport à la stérilité de ces deux hommes. Bon, deux hommes stériles, je sais
sais que ça peut faire trop, hein. Mais tout est possible, les gars. Je me suis dit, et si ces deux frères étaient stériles? Et si ils avaient tous les deux des problèmes à engendrer, quoi? Degen n'a pas eu d'enfant avec Idrissa, raison pour laquelle elle a été harcelée, maltraitée dans son mariage. Mais et si le problème venait de Idrissa, quoi? Et si c'est lui qui n'arrivait pas à engendrer et ils ont gardé le secret? Degen a essayé, voilà, de préserver son image. Je trouve ça curieux que Idrissa n'arrête pas d'insister sur sa virilité. Tu sais, à chaque fois, moi, je suis un homme avec un grand H. Je suis un homme. Comporte-toi en homme. Non, non, tu vois, il est macho. Mais ça se trouve, c'est pour cacher quelque chose, hein, derrière, cacher sa stérilité. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pareil pour son frère, hein. Et si il n'arrivait pas à avoir d'enfant et a dû sauver les apparences en volant ou en adoptant Recha? Dites-moi ce que vous en pensez. On se doutait dès le début de cette saison qu'il y allait y avoir beaucoup de mystères autour du personnage de Recha, de sa mère, hein, surtout. Et si cette grand-mère avait joué un rôle direct dans la disparition de cette femme? Elle est prête à tout, hein, pour conserver la caste de sa famille. En plus, elle est riche. Avec la richesse vient le pouvoir. Et lorsqu'on a du pouvoir dans le pays, on est capable de tout, du pire. Et si ce pouvoir l'avait poussé à commettre l'impensable? Ramata et Amidou se sont pointés chez Ndiaga Thiam pour essayer de négocier avec lui, hein, pour qu'il puisse retirer la plainte de Mahou. Le temps presse, hein, on est le week-end. D'ici lundi, il sera déféré. Faut avoir du courage pour se pointer comme ça. Aller au front, hein, direct chez Ndiaga Thiam. Si tu connais pas Ndiaga, il faut demander. On a vu que les choses avaient tellement mal tourné. À la porte directe. Bah ouais, attends, ils s'attendaient à quoi, franchement, en se pointant comme ça? Ils sont en guerre. Et jamais de la vie, Ndiaga Thiam va accueillir l'ennemi chez lui, dans son territoire. Mais ça va pas. En plus, Amadou, le mytho, là, c'est vraiment le dernier des hommes qu'on voudrait voir défendre, voilà, une cause aussi sensible. Comment il parlait en plus à Ndiaga. Franchement, là, ça sert à rien de crier sur les gens. On vient en paix, vous criez. Si tu connais pas Ndiaga, il faut demander. Ils se sont pas renseignés avant de venir, ceux-là. C'était l'idée de Rama la pacifiste. Comment on dit ça? Pacifiste. Pour l'instant, elle, à part draguer les maris des autres, je trouve que ses stratégies, c'est bof, hein. Bien évidemment, on aurait aimé que ce soit Alkali en personne qui vienne, hein, lui-même plaider la cause de son fils, hein, et pas des petits figurants là. Même si, comme je l'ai dit, ils ont quand même été courageux ou culottés. C'est entre les deux, hein. Alkali donc refuse d'intervenir directement. On devine qu'il n'était même pas au courant, hein, que Rama s'est pointé avec Amadou. Mais c'est dommage, hein, c'est dommage que son arrogance là soit un obstacle à l'avenir de son fils. Dans les commentaires de mon analyse précédente, vous étiez nombreux à dire que vous n'aviez absolument aucune peine pour Mahou. Je vous comprends, hein, mais attendez. Let me tell you something. Mahou, il m'a énervé aussi cette saison, mais il faut essayer de le comprendre, les gars. C'est pas le même que dans la première saison. Le deuil l'a complètement transformé. Il a du mal à gérer ses émotions. C'est vrai aussi que la prison, c'est une opportunité pour lui de réfléchir à son sort, hein, pour essayer de changer. Et je pense qu'il a quand même besoin d'une autre forme d'aide, quoi, tu vois. Après, je veux plus du tout, par contre, qu'il se remette en couple avec Djenaba. Non, ça pourrait être une bonne punition pour lui, hein. Perdre l'amour de ta vie, c'est pas rien. En tout cas, la vie de Mahou Junior n'a jamais pris un tournant aussi négatif. Par rapport à sa sœur, Amina est également très touchée en ce moment par tout ce qui se passe. On a vu comment elle a explosé, hein, face à Amadou. Elle est toujours autant en colère. Ça ne redescend pas depuis les premiers épisodes. Là, on est au 11e, presque au 12e. Amina n'a toujours pas fait son deuil. Et pendant cette scène, les gars, j'ai tout de suite vu Marem Sall encore plus, hein, que dans les épisodes précédents. J'avais l'impression qu'on était face à Marem et Alkali. Lorsque Marem crie sur Alkali, c'était vraiment la même énergie, la même colère qui a tendance à toujours prendre le dessus sur l'amour, quoi. Elle se comporte exactement comme sa mère. Elle est sur le même chemin que Marem Sall. On continue dans cette ressemblance, hein, avec les conflits inutiles, quoi. Dans la bande-annonce de l'épisode qui va suivre, on voit même qu'elle est allée jusqu'à renverser de l'eau sur Nogay, hein, Nogay qui ne fait pas partie de sa caste, et qu'elle prend un plaisir du coup à humilier. Pour Amina, tous les autres castes sont responsables de la mort de sa mère, hein. Tout le monde est responsable du moment que tu ne fais pas partie des guerres. Nogay, on t'a fait une offre intéressante.
Qu'est-ce que t'attends pour partir? Va où tu es respecté. Oui, t'es loyal, d'accord, mais ta loyauté, tu ne la dois qu'à Marème et au pire Alkali, parce que c'est quand même Alkali qui l'a embauché, pas à ses enfants. T'es pas obligé de rester et supporter leur BS. On verra si après ça, Nogay va commencer à considérer la proposition de Degen ou celle de Ndiaga Cham. Elle est entre les deux. C'est soit elle va aller chez les Cham, soit elle va aller chez les Laobé. Dans quel camp se sent-elle le plus à l'aise? J'aimerais pas être à sa place. Ali Mamadou a enfin eu une discussion avec Chacha qui est enfin revenue à la maison après avoir fait l'épouse modèle chez Paco. Franchement, Chacha, mais j'ai jamais vu ça quoi. Elle est dingue. Ça va pas du tout là. Mais en fait, l'arrivée de Mamadou là nous prouve juste qu'il n'est pas une menace. Il n'est pas tant une menace que ça pour Paco, le Mamadou. Dès son arrivée, dès sa première conversation avec Chacha, on voit qu'il se présente tout de suite comme le mari idéal. Il met tout de suite ses diplômes et ses finances en avant. Je suis docteur en sciences agronome. Docteur en sciences agronome, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est comme ça que tu dragues les meufs, toi. Ça aurait peut-être plu à la Chacha d'avant, tous ces critères-là. Mais la Chacha d'aujourd'hui a découvert le véritable amour sans artifice avec Paco. Et c'est pas tes diplômes qui vont lui faire changer d'avis. Le but de Ali Mamadou, on l'a compris, c'est de tout de suite dénigrer Paco, se mettre au-dessus de lui en mode oui, c'est qu'un simple griot. Moi, j'ai des diplômes, je viens de France, je suis bien, je suis frais, tu sais pas ce que tu rates. C'était très moi, sans vraiment considérer ce que Chacha veut. D'où le mariage arrangé, vous me direz, de toute façon. Il s'en fout de ce qu'elle veut. Franchement, manipulateur, quand tu vois, tu sais. Ce qui est aussi intéressant avec lui, c'est que c'est un personnage qui nous montre qu'il n'y a pas que les vieux qui ont des mentalités concernant des castes. Même certains jeunes qui ont fait des études et qui ont voyagé conservent souvent ce genre de mentalité aussi. En plus, personne ne connaît vraiment les détails de sa vie en France. Qu'est-ce qu'il fait en France? Ça se trouve, le mec, il galère en France et il vient au bled pour faire le riche, là. On vous connaît. Il vient faire le gendre idéal, là. Mais il faut creuser, il faut voir ce qu'il fait réellement en France. Pourquoi il s'est pas trouvé une meuf là-bas? Pour le moment, il fait le mec doux, patient. Mais j'ai peur que cette patience finisse par avoir des limites. En plus, s'il repartait aujourd'hui avec Chacha en France, ce serait tellement dangereux parce que déjà, il l'éloignerait de tout le monde et il pourrait faire d'elle ce qu'il veut sans que les parents n'aient leur mot à dire. Chacha, c'est une femme moderne, je le vois trop essayer de la changer, essayer de la faire filer droit, d'où son désir d'avoir choisi une femme au bled, tu vois, parce qu'il y a des hommes qui pensent comme ça, les filles au bled sont plus obéissantes, plus... Ali Mamadou, est-ce que tu penses comme ça aussi? Toi, t'es bizarre, tu fais trop le mec doux, gentil, là, arrête. Il est grave louche. Dans cet épisode aussi, on a vu que Daba a enfin eu cette conversation avec sa mère et elle a surtout décidé de lui pardonner. Même si on sent très bien que les blessures sont toujours là. Surtout que ce n'est pas forcément Daba qui a fait le premier pas. Après, c'est pas grave. Le plus important, c'est que les deux ont pu parler et Daba a pu pardonner. Parce que franchement, ça se fait pas. Comment Khoudia a été ignorée et tout, après tous les sacrifices qu'elle a fait quand même, qu'elle nous a rappelé. Elle a beaucoup subi. Donc franchement, ça se faisait pas. Leur échange a également permis à Daba de découvrir comment Djouma a été traité par ses demi-frères, là, comment Amina et Mahou lui ont parlé. Espérons qu'elle se rendra chez Alkali pour lui demander des explications parce que depuis le début de la saison, on ne les a pas encore vus ensemble. Donc ce sera peut-être l'occasion d'avoir une confrontation entre Ramata et Daba, avec Ramata qui considère Daba comme une menace et qui ne veut absolument pas qu'elle occupe une place dans la vie d'Alkali. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie selon laquelle les deux frères pourraient avoir des problèmes à concevoir? Est-ce que vous êtes ravis de l'arrivée de Ndeymour dans cette saison 2? Et en ce qui concerne Ali Mamadou, est-ce que vous pensez qu'il galère en France? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!